Salut, 16e vidéo, on est là pour la Russie et plus particulièrement le transsibérien, le voyage en transsibérien. Plein de gens m'en parlent de ce voyage en transsibérien. Je voulais vous donner un conseil pour ce voyage en transsibérien. Tout d'abord, le transsibérien, qu'est-ce que c'est? C'est une voie ferrée, c'est une ligne ferroviaire. C'est pas un train comme l'Orient Express. Non, c'est juste une ligne ferroviaire dans laquelle il peut y avoir des TGV, des trains corail comme on a en France, bref, tout type de train qui passe sur cette ligne-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois lignes. Il y a le transsibérien qui va de l'ouest à l'est de la Russie. Il y a le transmongolien, donc qui prend dans un premier temps jusqu'au milieu de la Sibérie, à peu près au lac Baïkal, la même route que le transsibérien. Et ensuite qui traverse la Mongolie pour aller en Chine, à Pékin. Et il y a le transmandchourien qui fait à peu près le même trajet, sauf qu'au lieu de passer en Mongolie, il détourne la Mongolie vers la Chine. Moi j'ai fait le transsibérien et ensuite le transmongolien. Le conseil que je voulais vous donner, c'est tout simplement de prendre la troisième classe. Pourquoi? Parce que la troisième classe dans le transsibérien, c'est là où on rencontre les gens, où on partage du temps et des expériences avec ces gens qui prennent le train parce que pour eux c'est leur culture de partir de la grande ville pour aller à la campagne, retrouver leur famille, leurs amis. Et c'est dans cette troisième classe là où on fait des vraies rencontres. Pourquoi? Parce que la deuxième classe, on est dans des compartiments de 4, souvent on est 2, 3, ça dépend des trains. Les rencontres sont limitées dans ce genre de classe. Et puis la première classe, c'est là où on est tout seul dans un compartiment, autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment un grand intérêt en dehors des superbes paysages qu'on peut retrouver sur cette voie-là. Troisième classe, c'est juste des moments géniaux, on partage du temps avec les locaux, pas forcément en comprenant tout ce qu'ils disent, parce qu'il y a peu de gens qui parlent anglais, français évidemment, beaucoup de gens qui parlent que russe, donc prenez votre dictionnaire et puis je vous conseille un petit cahier pour pouvoir écrire, dessiner votre vie, ce que vous avez fait avant, ce que vos parents font, amener des photos à montrer, ça peut toujours aider à la communication. J'ai évidemment rencontré plein de gens, entre autres Anna qui m'a partagé son repas, entre autres un groupe de Russes avec qui j'ai partagé pas mal de vodka, Yuri avec qui j'ai bu quelques bières au bar où il y avait de la musique dance et des flashlights du restaurant, c'était assez marrant. Le transsibérien c'est top, mais vraiment je vous conseille de partager votre expérience, partager tous ces moments avec les locaux, et pour faire ça il faut prendre la troisième classe. C'est peut-être pas le plus confortable, mais c'est ce qui vous mettra beaucoup plus d'étincelles dans la tête. Allez, ciao, et on se voit demain pour la Mongolie et le désert de Gobi.